Bonjour les survivalistes autonomes, une courte vidéo parce qu'ils vendent beaucoup aujourd'hui. Petite journée d'automne en ce 19 août. Je voulais simplement faire une petite vidéo concernant le bâchage, le désherbage ou le toilage, comme on dit. Je suis en train de concevoir mon blog justement à cet effet, mais je voulais quand même vous montrer des vidéos, une petite vidéo là, par rapport à le avant et l'après. Alors ici, bien, vous voyez, ça, je ne suis pas encore rendue là, mais il est encore toilé. Et puis, c'est ça, dans à peu près une semaine, là, je vais pouvoir tout enlever là, et puis faire mon petit procédé là, que je suis en train de faire en ce moment. De l'autre côté, c'est beaucoup de travail, mais l'effet, c'est wow. Là. Comme vous pouvez voir, là, j'ai une parcelle qui est complètement terminée. Ici. Fait que cette partie-là est complètement terminée. Il va me rester simplement pour l'hiver à mettre mes engrais verts, du gazon, de la matière azotée pour l'hiver. Et puis après ça, je vais remettre mes toits pour l'hiver parce que là, on est rendu fin août. Fait que il ne se passera plus rien là, ici. Je vais faire mes sillons puis tout ça prêt pour. Ça va être l'année prochaine là, que je vais faire ça là, au printemps. Ça, c'est ma deuxième partie là, que je vais faire tantôt, que je vais finir tantôt. Moi, j'ai utilisé mon petit tracteur avec une gratte pour amener tout ce qui reste là, de foin, de mottes de terre, de roches. Et puis, je vais passer ça dans un tamis que j'ai conçu hier avec mon mari, qui est merveilleux, qui donne une super de terre, comme vous voyez, qui laisse simplement quelques petites roches. C'est parfait, parce que les grosses roches, on n'en veut pas. Là, les petites, c'est correct, là, mais les grosses, on n'en veut pas. Fait que ça va se terminer cette semaine, cette partie-là, qui va être retoilée. Bien, le foin, vous voyez là, avec le foin en bas, et puis les engrais verts aussi autour. Ça va être coupé, puis ça s'en vient tout ici. Puis après, je mets la bâche. Alors ça va rester comme ça jusqu'au mois de mai. Et puis les bâches, ce qui est agréable, c'est que ça réchauffe plus rapidement au printemps. Parce que veut pas, c'est noir. Fait que le soleil tape dessus. Fait que ça réchauffe. Et puis ça commence à alimenter le sol dans le fond de verre. Il y a plein de bébites que j'avais jamais vues avant. Mais elles sont là, puis on les aime parce que c'est eux autres qui donnent la vie au sol, puis qui vont nourrir le sol avec leurs excréments. Ils font des petits chemins qui vont aérer aussi le sol. Alors, écoutez, je ne voulais pas faire une grande vidéo là-dessus. Mon blog est quand même assez complet et puis il va y avoir quand même des ajouts qui vont s'ajouter après parce qu'avant de penser à toiler, à faire des parcelles comme ça, il faut quand même que le design de permaculture ou d'agriculture, ça revient pratiquement au même, va falloir qu'il soit fait. Parce que vous ne pouvez pas toiler n'importe quoi, n'importe où. Il faut quand même avoir vos zones, il faut quand même qu'ils soient délimités. Puis après ça, ben, un coup que c'est délimité, que le dessin est fait, ben, vous allez pouvoir après ça mettre vos toiles, puis poursuivre là, votre petit chemin comme moi j'ai fait. Et puis, écoutez, je suis super contente. C'est beaucoup de travail, mais l'année prochaine, c'est sûr que ça, c'est fait. Alors, il va me rester juste à faire mes sillons, à mettre mes graines ou mes semis que je vais redémarrer dans l'air, qui est en train de... qui est parfaite. Et puis, là, il me reste les tables à faire, mais ça va se faire le week-end prochain. Puis là, je viens d'y aller. Et puis, il fait 30, je me trompe pas, il faisait 34 degrés dans ma serre, la tondeuse. Si on regarde ensemble, ça ressemble pas mal à ça, 33,5, 34. Ça, c'est mes carottes. C'est un test que je fais, ça fait même pas une semaine qu'ils sont là. Regardez, ça pousse, ça pousse. Et puis, c'est ça, j'ai planté d'autres petites choses en attendant là, de pouvoir compter là, sur ma table, mais c'est ça. Fait que dans le fond, je suis vraiment contente de ma serre. Il fait à peu près 18 dehors. Fait que c'est pratiquement le double dans la serre. Fait que c'est positif beaucoup pour cet automne aussi, puis pour le mois d'avril, qui va être vraiment agréable. Fait qu'on va avoir des beaux légumes beaucoup plus tôt que si ce serait à l'extérieur. Alors, ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Fait que je vous mets cette vidéo-là avec mon blog. Fait que si vous voulez plus d'informations, c'est sûr que le blog est plus détaillé, mais il y en a qui aiment beaucoup plus avoir une petite vidéo. Mais je dis rien, là, vraiment, dans cette vidéo-là. Et puis, je vais parler des sacs de terre aussi,
Je vais parler de la façon, les étapes aussi que vous avez à faire là, pour mettre les toiles, les enlever, puis tout ça. Mettre le terre en jachère aussi. Alors, je vous invite à lire le blog aussi si vous voulez plus d'informations. Alors, sur vivalistautonome.ca. Bonne journée!